10 octobre 2022. Ben, bon, on va parler évidemment le grand sujet du jour. Il n'y a pas de mystère, ce sont les multiples frappes qui ont touché l'Ukraine ce matin. Bon, un peu partout dans les grandes villes ukrainiennes, commencer par Kiev, qui a vu bon, ben, le siège du SBU, les services secrets ukrainiens qui ont été touchés par des frappes. Après, il y aurait eu des frappes aussi sur Lviv, donc à l'ouest du pays, des bases militaires, donc un immeuble où logeaient des mercenaires à Zaporozhye, des mercenaires polonais qui devaient donc participer à l'assaut contre le sud de la région de Zaporozhye. Voilà, et puis il y a Dniepropetrovsk aussi, une usine d'armement très importante à Dniepropetrovsk qui a été détruite. Le nouveau commandant de l'opération russe, Silovikov, a déclaré ce matin, c'est pour les ennemis de la Russie, la journée n'a pas commencé par un café. Bon. Je ne sais pas si c'est d'ailleurs confirmé cette déclaration. J'ai vu passer ça sur Twitter, mais je suis pas sûr qu'elle est vraie. Mais enfin, en tout cas, si elle n'est pas vraie, elle est pas mal, quoi. Voilà, et puis bon, bah écoutez, voilà, je pense que c'est que le début, hein. Ce qui va se passer par la suite, on le sait, hein, ça va s'intensifier. Les centrales, évidemment, les centrales de production d'énergie ont été touchées. Les infrastructures civiles sont désormais visées. Il y en avait eu très peu jusqu'à maintenant. Quelques-unes il y a 3 semaines après le début de l'offensive sur Kharkov. Mais c'est tout. D'ailleurs, à propos du terrain, bon ben, on en reçoit sur les comptes Telegram des membres de Wagner, on voit beaucoup de messages comme quoi les troupes ukrainiennes sont en train d'évacuer Bakhmut. Alors c'est à confirmer encore, hein, mais ça me paraît cohérent avec les images qu'on voit. On voit pas mal de vidéos qui circulent, qui semblent confirmer qu'effectivement la prise de Bakhmut, très très importante, ville centrale dans le Donbass, contrôlée jusqu'à maintenant par les Ukrainiens, et que les Russes assiègent euh, depuis déjà plusieurs semaines, serait sur le point de tomber. Sinon, ben, on a pu voir une déclaration de Poutine hier qui a dénoncé donc une attaque terroriste sur le pont de Kerch, hein, et qui a pointé directement du doigt le SBU, ce qui n'est pas surprenant puisque cela avait été déjà fait par le Washington Post lui-même, le journal de référence de la presse américaine, propriété de Jeff Bezos, l'avait déjà dit la veille que c'était donc avait déjà attribué la responsabilité de cet attentat sur le pont de Kerch au SBU, au service secret ukrainien. Donc Poutine n'a fait que confirmer. Medvedev a parlé d'éliminer les terroristes, hein. Zakharova a aussi parlé de terrorisme, hein, la porte-parole du ministère de la Défense. Non, du ministère des Affaires étrangères. Maria Zakharova, elle a aussi parlé d'un acte de terrorisme. Moi, je pense que tous ces propos montrent, à mon avis, indiquent que ce qui était jusqu'à maintenant l'opération militaire spéciale dans la bouche des officiels russes va devenir bientôt une opération antiterroriste. Et cela va changer forcément la doctrine, puisque les prérogatives ne seront plus les mêmes pour l'armée russe à partir du moment où elle lutte dans le cadre d'une opération antiterroriste. Le bras sera moins retenu, on va dire. Moi, je pense que c'est ce qui va arriver incessamment sous peu. C'est officiellement cette transformation officielle de l'opération militaire spéciale en opération antiterroriste. Voilà. C'est ce qui est probable, hein.
Voilà, sinon, on a eu d'autres infos aussi importantes. On a appris que l'Ukraine aurait détruit tous les ponts et miné toutes les routes principales et autoroutes qui mènent à la Biélorussie. Alors, le président biélorusse aurait demandé à l'Ukraine de ne pas provoquer, etc., de stopper ces provocations, mais bon, à mon avis, il y a quelque chose qui se prépare de toute façon, hein, quelque chose de très, très gros. Je pense que de toute façon, ces frappes de la Russie sont un avertissement. C'est assez étrange d'ailleurs, toutes ces frappes d'un coup sur l'Ukraine, alors qu'on nous disait dans les médias français, sur LCU, sur BFM, on nous disait depuis déjà plusieurs semaines que les Russes n'avaient plus de munitions, n'avaient plus de missiles, ils étaient complètement à court de missiles. Bon, apparemment, il y en avait quand même quelques-uns encore en réserve. Voilà, bon, c'est bien sûr déplorable, tout ça contribue à la montée aux extrêmes, la montée vers la guerre totale, et ce n'est pas bon, hein, évidemment. Mais on ne peut que constater la situation. Par contre, bon, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux russes, l'humeur des Russes, l'humeur à Moscou, ça serait plutôt de dire, dans la population, hein, je parle, ce serait plutôt de dire, ben voilà, les gens de Kiev, maintenant ils savent ce que vivent les habitants de Donetsk depuis 8 ans. Voilà, qui sont bombardés par l'artillerie ukrainienne régulièrement depuis 8 ans, faisant des victimes civiles, avec des bombes à sous-munitions, etc. Bon. Et d'ailleurs, avec pas mal de missiles français, apparemment, d'après Adrien Bauquet, qui était ce matin chez comment s'appelle-t-il déjà, Berkoff, André Berkoff sur Sud Radio. Donc Adrien Bauquet, qui est un militaire, ex-militaire français qui a été dans le Donbass pendant plusieurs mois et qui vient de subir un attentat, une tentative de meurtre en Turquie, dont il parle donc dans cette interview avec Berkoff. Je vous l'ai mis sur le blog, et d'ailleurs l'interview est disponible sur le blog Noir de Brocéliande. Un tiers des obus qui tombent sur Donetsk sont des obus français. Un tiers, un sur trois. Les canons César, ça sert à tirer sur des civils. Voilà. Et on va en envoyer d'autres en plus. Voilà, bon bah sinon à propos du pont, bon bah finalement la gêne sera quand même très temporaire puisque le Premier ministre russe a déclaré que le pilier endommagé serait réparé avant la fin de la semaine. Donc bon, donc, donc à partir de là, la circulation pourra reprendre comme à la normale, elle a déjà repris en partie, hein. Donc bon, les dégâts sont quand même assez limités. Et puis il reste toujours les ferries pour transporter. Actuellement, les camions passent via les ferries et la partie non endommagée du pont a été rouverte aux véhicules légers, aux voitures, etc. Et les camions, par contre, ne passent pas sur le pont pour l'instant, mais sont toujours disponibles via les ferries. D'ailleurs, il n'y a pas de panique sur l'essence en Crimée. Les gens ne se précipitent pas dans les pompes à essence comme ils le font en France, à Paris, etc. Donc les Criméens ne sont pas très inquiets sur l'approvisionnement, malgré les dommages du pont. Voilà, et puis bon, bah oui, par rapport aux frappes ce matin, on vient d'apprendre, c'est récent, juste je viens d'apprendre que le chef du département de la cyberpolice ukrainienne a été tué dans les frappes ce matin sur Kiev. Voilà. Bon, c'est une frappe hyper précise qui visait des objectifs militaires ou du SBU, etc. Ou des fabriques d'armement, etc. Non. Mais très efficace, très efficace, et qui en fait des gros ravages. Bon, eh bien, écoutez, on va en rester là pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, donc, merci pour votre soutien. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires, ça me fait toujours plaisir et c'est super. Et on se retrouve rapidement
Bertrand Rivière, ciao.